Et on est de retour chez Louise avec Noé cette fois-ci. C'est ça, salut. Et l'équipe de base, Arthur Thierry. Bonsoir. Titulaire aujourd'hui. Titulaire aujourd'hui pour la première heure. Je te laisse y aller, Noé, on t'écoute. Exactement, donc nous, comme Laurel vous l'a précisé au début de l'émission, on partait sur des SI. Et avant de commencer cette chronique, je préférais faire un petit disclaimer. Je vais parler de théorie du complot et principalement de la Terre plate. Ok. Je ne défends pas cette théorie. Je cherche juste... Vous avez probablement tous entendu parler de cette théorie ici, j'imagine. Bah bien sûr. Évidemment. Elle est assez répandue. Voilà, je sais pas si vous y croyez ou pas. Voilà, moi... Je n'en suis pas fan plus que ça, soyons honnêtes. Mais voilà, mais ici on n'est pas là pour la défendre. Je suis principalement... J'ai voulu savoir ce qui se passait si ils avaient raison. Okay. Et que la Terre était bel et bien plate. Imaginons dans un monde où la Terre est réellement plate, qu'est-ce qui se passerait? Comment est-ce que ça changerait nos vies à tous potentiellement? Quelles seraient les conséquences? Exactement. T'as bien compris le thème de mon émission, en tout cas. Ça fait plaisir. J'ai suivi les consignes. Et donc, j'imagine ce monde et je me suis basé sur la théorie la plus connue, répandue, on va dire, des platistes. C'est à quoi ressemble selon eux la Terre plate. C'est ce grand disque avec une sorte de barrière de glace autour du disque pour éviter que les gens tombent, etc. Donc je me suis basé en prenant cette théorie la plus probable, enfin celle la plus répandue, et voir ce qui allait se passer si ça se passait concrètement. Et donc le premier point abordé, c'est, on va peut-être rentrer un peu plus dans le scientifique, mais la gravité. Tout le monde ici sait comment fonctionne la gravité, j'espère. Oui. J'ai la rêve. On a la rêve. Et donc, sur la Terre ronde telle qu'elle est aujourd'hui, on est tous attirés vers le centre de la Terre. Sur un disque, ce serait différent. C'est-à-dire que la gravité, à la place de tous nous attirer vers la Terre, nous attirerait tous vers le centre de la Terre. Ok. Ce qui, concrètement, pourrait, si cette Terre crée quelques problèmes, c'est-à-dire que tout le monde glisserait petit à petit. En fait, on aurait tous une sorte d'attirance vers le centre de la Terre, ce qui pourrait créer des problèmes comme probablement les villes au centre de la Terre seraient peut-être probablement les forces les plus puissantes sur Terre, tandis que celles sur les contours auraient beaucoup plus de mal à survivre dans ce système où on est tous du coup constamment tirés vers le centre de la Terre. Donc ce serait probablement une des premières conséquences majeures si cette Terre était bel et bien plate. Le second point, c'est forcément la nuit, le jour, comment ça se passe concrètement si cette Terre est plate. Donc selon eux, le Soleil serait une sorte de gros projecteur. Un gros projecteur placé au-dessus du disque qui illuminerait, qui bougerait au-dessus du disque pour illuminer certaines zones de la Terre. Et c'est ce qui explique quand la Belgique est sous le projecteur, c'est le jour pour la Belgique et les autres. Ils se sont crus dans un studio en fait. Donc le Soleil serait en effet beaucoup plus proche. C'est ça, en fait, que ce qu'on pense. C'est leur manière d'expliquer de comment on peut expliquer le jour et la nuit sur le disque. Est-ce qu'il y avait une explication pour la gravité du coup? Parce que j'imagine que quand un platiste explique la théorie de la Terre plate, j'imagine qu'il ne se dit pas qu'on va tous être collés, plaqués au centre. Non, de ce que je me suis un peu renseigné, je me suis fait un peu saigner les oreilles en écoutant quelques platistes défendre leur théorie. Et par exemple, ceux que j'ai entendu parler disaient tu vois, quand je lâche quelque chose, il tombe vers le bas, c'est ça la gravité, juste ça tombe toujours vers le bas. Si tu prends une assiette et que tu la mets de l'eau dedans, ça bouge pas, ça gravité, ça va vers le bas. Donc même la théorie de la gravité, la gravité, même pas la théorie de la gravité en soi est remise en question. C'est ça, ils vont toujours essayer de trouver un moyen de défendre leur théorie, etc. Et donc c'est cette question c'est comme ça. Et donc on a cette question de ce gros spot qui bougerait au-dessus de notre disque, qui dirait tel temps, c'est pour ça que c'est le jour, la nuit, etc. Ensuite on a aussi un problème au niveau de l'espace. Comme vous savez, ce qui nous permet d'avoir du réseau ou de la 4G, c'est les satellites qui sont mis en orbite autour de notre planète. Si la Terre était plate, il n'y aurait probablement pas d'orbite ou ce serait beaucoup plus dur d'avoir une orbite stable comme on l'a aujourd'hui avec des satellites qui tournent autour de la Terre. Et donc on aurait probablement des problèmes aussi de connexion ou de problèmes. On aurait tout simplement peut-être même pas Internet si ce disque était bel et bien plat. Là, je vous avoue que sur ce point-là, j'ai pas été écouter des platistes défendre ces théories, il y en a très peu mais voilà. En tout cas, on aurait probablement, très certainement même, des problèmes à ce niveau-là. De plus, donc comme je vous ai dit, on aurait peut-être aussi au niveau économique des problèmes, que ce soit à cause de la gravité, les pays vers le centre qui auraient probablement plus de population, plus de gens, une économie plus forte que celle des contours, mais on aurait aussi probablement peut-être des gens qui vendraient des voyages, 1500 € et je vous amène jusqu'au bout du disque plat, on traverse le mur de glace. Donc vous savez ce qu'ils pensent, comment le mur de glace est défendu, vous savez ce que les platistes pensent à ce niveau-là ou pas du tout? Non mais j'ai envie de savoir du coup. Je savais même pas qu'il y avait un mur de glace. Moi je pensais que c'était genre l'eau, tu vois, l'eau qui coule. Mais c'est un peu l'image qu'on a, je trouve, quand t'as. Justement, on les a souvent attaqués en disant si votre disque est plat, comment la mer elle tient quoi, elle va juste couler dans l'espace, il y a un problème. Ils étaient non, en fait vous voyez ce que vous pensez, en fait il y a une sorte de gros mur de glace, un peu à la Game of Thrones si vous avez vu, un gros mur de glace qui contourne toute la Terre.
Et tous les pays se sont mis d'accord pour mettre des bases militaires tout autour pour empêcher les gens de voir ce qui s'y passe et empêcher les gens d'y aller. Ok. En fait, ils nous sauvent la vie en nous empêchant de sauter, quoi. C'est ça. Donc, donc ça veut dire que tous les pays du monde se sont mis d'accord pour gérer ça. En fait, selon eux, je maintiens selon eux, mais non, c'est impossible. C'est impossible. On nous cache ce secret. Et même, c'est pas la seule chose impossible depuis le début. C'est ah oui, non, ouais. Il y en a même qui défendent la théorie que certains, surtout dans les films, dans Hollywood, etc., certains connaissent la vérité et essayent de nous faire passer un message à travers certains films où ils nous mettent des messages cachés dans les films en nous montrant des posters où la Terre est plate et en fait c'est un message caché pour essayer de montrer à la population la réalité des choses et qu'en fait le gouvernement et tous les gouvernements du monde sont en train de nous mentir. On aurait aussi probablement peut-être des youtubeurs comme MrBeast qui ferait 500 000 € si tu arrives jusqu'au bout du glacier et que tu arrives jusqu'au bout de la Terre. Mais ça me tue, je vois trop ça. Méga challenge. Ce serait vraiment ça. Mais donc cette théorie à ce niveau-là, ok, voilà. Je bégaye. Mais donc cette théorie de la Terre plate, elle est défendue principalement par beaucoup d'Américains et certains ont réussi à changer d'avis. C'est très dur de faire changer d'avis un platiste pour qu'il pense que la Terre n'est pas plate. Et un Américain. Certains ont essayé de construire leur propre fusée pour se dire voilà, moi je crois que ce que je vois, donc je vais construire ma fusée, je vais partir en haut et après je dirai à tout le monde voilà, la Terre elle est plate, la Terre elle est pas plate et je vais le faire. Donc certains sont il n'y est pas encore arrivé du coup. Certains sont morts en essayant de faire leur propre fusée. Forcément on n'est pas tous la NASA tout seul. Mais... Est-ce que ce serait pas un peu biaisé, genre par exemple si un platiste va dans l'espace et qu'il voit que la Terre est pas plate, est-ce qu'il va pas dire quand même que la Terre est plate parce que c'est sa conviction, même s'il sait qu'il a tort? Mais déjà, il n'y en a pas de platistes qui ont été dans l'espace. Non, mais imagine. Ah genre, ouais, si, imagine. Et si un platiste va dans l'espace et qu'il voit que la Terre est ronde. Un platiste de plus ou de moins, finalement. Mais est-ce que... J'ai envie de dire des preuves que la Terre n'est pas plate, il y en a déjà moult et moult. Donc une de plus ou une de moins. Je veux dire, même s'il redescend et qu'il ne dit pas la vérité, c'est pas très... Non, mais moi, je suis convaincu qu'il ne dirait pas la vérité. Ah oui. Genre, tu vois. Par ego de cette team-là, je pense qu'il dirait pas. Je pense que changer d'avis, c'est une vraie question. On pourrait en faire une émission, mais changer d'avis, c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai. Surtout pour ceux qui croient aux théories du complot. Mais il y en a un récemment qui a réussi à changer d'avis. Il s'est pas fait une fusée, il est pas parti dans l'espace. Il a décidé de certaines organisations font des voyages pour aller en Antarctique ou aller dans les cercles polaires. Ouais. Okay. Et il a été directement là et il a constaté qu'il y avait bel et bien pas un énorme mur de glace qui l'empêchait de passer. Et donc il a essayé de faire sa propagande sur les réseaux en disant non mais les gars, je me suis trompé depuis le début. En fait, vous pouvez y aller, prenez ce ticket, vous allez voir qu'on a faux depuis le départ et qu'il n'y a pas ce fameux mur qui empêche tout le monde de passer. Au moins il est honnête intellectuellement. Je trouve que c'est ça. Parce que tu peux avoir... je peux comprendre que certaines personnes tombent dans ce genre de théorie et que ça... Les théories se construisent, j'imagine, petit à petit. C'est pas d'un jour où on vient te dire non, en fait, la Terre est plate. Mais le fait de pouvoir avoir ce courage d'admettre que ce n'est pas que tu t'es trompé, c'est quelque chose de très. Moi, je l'aurais pas, perso. Très respectable. Je pourrais pas me dire qu'après après autant de réflexion, me dire que non, finalement. Oui, parce que c'est vrai que tu vas loin dans. Ce serait trop dur pour moi, je pense, pour mon ego. Et donc, beaucoup de gens essaient généralement de les faire changer d'avis, mais le problème, c'est ils vont avoir toujours une solution à tout. Ils vont inventer quelque chose qui expliquera que ce soit la gravité, comme on en a parlé tout à l'heure, ou autre chose. Il y aura toujours, oui, mais de toute façon, ça se passe comme ça, c'est parce que c'est comme ça, et c'est juste répandu comme ça. Mais, et vous serez étonnés, je pense, j'ai vu des chiffres, presque une personne sur 5 aux États-Unis aurait des tendances à croire que la Terre est plate. Je pense que c'est un des pays où, en tout cas, où il y a le plus de gens qui croient en la Terre plate. Pourquoi ça m'étonne pas? Ça n'étonne personne, finalement. Ouais, non, ça m'étonne pas, non. Je suis désolée. Mais... Est-ce que dans les 1 sur 5, on compte leur président ou pas? Je ne l'ai pas demandé personnellement, donc ça, faudrait voir. Mais... S'il est dans le chat... c'est un copain d'Elon Musk, donc je pense... Il a peut-être des photos. Il doit être conscient quand même qu'elle n'est pas plate. On a juste un petit message de Lila qui nous dit Doritos le platiste. Ah mince. Apparemment, Dorian est un gros platiste. On est dirigé par des platistes ici même au Radio Platiste. Et il y a aussi un média si libre que ça finalement. Voilà, c'est ça, on va être muselé. Et il y a aussi cette fameuse vidéo de... Parce que pour eux, la Lune est comme le Soleil, en fait. C'est pas non plus une planète à part entière. Oui, plus proche aussi. C'est une sorte de gros disque, pas globulaire, mais qui tourne au-dessus du disque. Donc, il y a toujours aussi cette question des fameuses images des gens qui ont marché sur la Lune à l'époque, qui auraient toujours été enregistrées dans les studios. Et toutes les images qu'on nous montre de l'ISS ou des astronautes qui sont dans l'espace seraient juste des montages faits par la NASA pour nous faire croire en tout ça. Et donc, pour conclure, j'avais juste une question. Pourquoi si ils avaient raison et que la Terre était bel et bien plate, pourquoi les gouvernements du monde entier, pourquoi on essaierait de nous le cacher? Pourquoi on ne dirait juste pas la Terre est plate? Qu'est-ce que ça changerait concrètement de nous avouer la vérité?
Je sais pas si, parce que, ok, on peut penser à ce complot de la Terre est plate, tout le monde nous le cache, mais quel est l'intérêt de nous cacher que la Terre est plate? Je ne suis pas un complotiste avéré, donc j'imagine qu'il y a une explication. Il y aurait genre des intérêts économiques ou Probablement. Ouais, c'est sûrement, ça. sûrement. il y a une affaire d'argent dans l'histoire. Enfin, Sans doute. Mais voilà. Donc, tu n'as pas l'info. Je n'ai pas, Ah, mince. je n'ai pas l'info. Peut-être qu'il garde la précisément. glace. C'est une petite question. Non, c'était une question ouverte, mais parce que j'ai écouté beaucoup de platistes discuter et aucun ne répondait réellement à la raison de pourquoi on nous le cache. Ouais. Ils étaient C'est juste vrai. convaincus personnellement qu'on nous mentait, mais personne n'arrivait à nous dire oui, il y a une raison pour laquelle on nous le cache. Mais donc ça enlève la partie complot. Parce que du coup, s'ils savent pas prouver qu'on nous C'est cache vrai. quelque chose, c'est pas vraiment un complot. Et donc, c'est la théorie de la Terre plate. et non C'est plus juste le une complot. théorie, oui, il n'y a C'est pas de vrai. complot, genre c'est pas... C'est vrai qu'on dit souvent théorie d'ailleurs. Tu viens de dire un truc de pas fou. souvent l'impression qu'on appelle ça Mais complot. je sais pas ce qui m'arrive là. Il vient de remettre tout le truc en question là. Voilà. Mais voilà, donc, pour faire cette chronique, j'ai bien évidemment saigné des oreilles en allant écouter beaucoup de platistes Tu parler m'étonnes. durant de nombreux moments. D'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes intéressé par le sujet, d'aller voir sur la chaîne de Guillaume Play. Il y a un platiste qui parle pendant 2h30 Oh waouh. de son point de vue. Surtout qu'il est devenu platiste après ses 35 ans, enfin après un bon moment. Et du coup, quel est ton avis après avoir regardé j'ai, ces 2 heures très honnêtement, c'était compliqué d'avoir un avis franc parce qu'à chaque fois qu'on essayait de le contredire, il allait trouver une raison X Oui, ou ok, Y de ok. dire que la science avait faux et qu'il avait raison. J'ai pas trouvé de preuve absolue dans sa théorie, en mode là c'est indiscutable. Ça tournait même parfois au ridicule. Mais je vous conseille, si vous êtes intéressé par la théorie ou juste par entendre leurs arguments, même si je rappelle, je n'y crois pas moi, enfin, je préfère faire le disclaimer pour pas avoir de soucis. Mais je vous conseille fort cette vidéo, elle est vraiment pas mal. Eh bien, Ok. Dorian, lui, il y croit parce qu'il a dit que la Terre était plate et il le sait en tant que prof de géo. Ah bah voilà, C'est la question. voilà les futurs profs C'est pour ce que nos j'allais dire. enfants. Je te jure, l'avenir, il est beau. Hein. Voilà. Ben, merci beaucoup, Noé. Pas de soucis. C'est très intéressant.